Je suis sûr que tu as déjà vu des expressions ou des phrases avec les pronoms y et en, comme « je m'y fais »,« je t'en veux »,« n'y compte pas ». Ce sont des expressions très utilisées au quotidien. Mais tu ne comprends pas ces phrases, ni l'utilisation des pronoms dans ces phrases. Ce n'est pas logique. C'est parce que ce sont des structures fixes qui contiennent toujours les pronoms y ou en. Et c'est justement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications et c'est parti! On commence par le pronom y. D'abord, avant de voir les expressions, on va faire une petite révision de son utilisation dans les situations normales. En principe, y remplace à un endroit. Par exemple, tu vas à Paris? Oui, j'y vais. Y égale à Paris. Donc, y remplace à un endroit. Y peut aussi remplacer à quelque chose. Par exemple, tu as réfléchi à ma proposition? Oui, j'y ai réfléchi. Y égale à ta proposition. Donc, y remplace à quelque chose. Mais dans certaines expressions, y ne remplace ni à un endroit, ni à quelque chose. Je vais te montrer plein d'exemples. Ça y est. Quand tu dis ça y est, ça signifie c'est prêt, c'est fait ou ça fonctionne. Par exemple, ça y est, on peut partir. On peut partir parce que tout est prêt et que je suis prêt. Tu vois, le pronom y ne remplace rien du tout. Il fait juste partie de l'expression. Voilà un autre exemple. Ça y est, j'ai réparé ton vélo. La réparation est finie. Tu peux utiliser ton vélo. C'est synonyme de « voilà, j'ai réparé ton vélo ». N'y compte pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu dis « n'y compte pas », ça signifie « ne t'attends pas à ça ». On l'utilise pour dire à quelqu'un de ne pas espérer ou de ne pas s'attendre à ce qu'une chose se produise. Souvent parce que c'est peu probable ou que l'on n'a pas l'intention d'y répondre favorablement. Par exemple, tu as besoin de ma voiture? N'y compte pas, elle est en panne. Dans cet exemple, n'y compte pas est utilisé pour prévenir la personne que c'est inutile d'espérer utiliser la voiture car elle est en panne. C'est une manière catégorique de dire « ce n'est pas possible » ou « tu ne pourras pas l'avoir ». Il s'y connaît. Pour dire que quelqu'un est expert ou compétent dans un domaine, on dit « il s'y connaît ». Par exemple, si tu as un problème avec ton ordinateur, appelle Marc. Il s'y connaît en informatique. Ça veut dire que Marc comprend bien le fonctionnement des ordinateurs. Il a des compétences dans ce domaine. Donc, il peut t'aider. Remarque qu'on complète cette structure avec « en » plus un domaine. Par exemple, moi, je m'y connais en français, mais pas en mathématiques. Et toi, tu t'y connais en quoi? Dis-moi ça dans les commentaires.
Vas-y. Ça peut être interprété littéralement, c'est-à-dire qu'il peut signifier va à cet endroit, mais il peut aussi signifier allez, lance-toi ou fais-le. C'est pour encourager une personne à faire quelque chose. Par exemple, si tu veux motiver ton ami qui a peur de téléphoner à une fille qu'il aime bien, tu peux lui dire « Vas-y, téléphone-lui, je suis sûr qu'elle sera contente. » Encore une fois, le pronom Y ne remplace rien du tout dans cette expression. Je n'y peux rien. Quand tu dis ça, on comprend que tu ne peux rien faire pour changer la situation. C'est une façon de dire que tu es impuissant, que tu n'as aucun contrôle ou aucune influence sur ce qui se passe. Par exemple, je sais que tu es triste parce que notre vol est annulé, mais je n'y peux rien. Quand je dis ça, j'explique à mon interlocuteur que je ne peux pas changer les choses. C'est la vie. Voilà un autre exemple. C'est vrai qu'il y a beaucoup de verbes irréguliers en français. Mais je n'y peux rien. C'est comme ça, je ne peux pas changer cette situation. Et si je veux ajouter l'idée que je ne suis pas responsable de cette situation, je peux utiliser une autre expression avec Y. Je n'y suis pour rien. Ça signifie « ce n'est pas de ma faute ». Par exemple, si tu es dans un supermarché et qu'un vendeur dit que c'est toi qui as fait tomber une bouteille de vin dans le magasin, tu peux dire « je n'y suis pour rien ». C'est lui qui a fait tomber la bouteille de vin. Ça veut dire que tu n'es pas responsable de cet accident. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'y es pour rien. N'y voir que du feu. Ça veut dire ne rien remarquer. C'est quand tu ne te rends pas compte de quelque chose ou que tu ne comprends pas ce qui se passe, souvent parce que tu as été trompé. Par exemple, le voleur a remplacé le vrai tableau par un faux et tout le monde n'y a vu que du feu. Ça signifie que personne n'a remarqué que le tableau n'était pas vrai. Tout le monde a été trompé. S'y prendre, bien ou mal. Si je dis « tu t'y prends bien », ça veut dire que tu fais les choses correctement, comme il faut. Par contre, si je dis « tu t'y prends mal », c'est le contraire. Tu ne fais pas les choses comme il faut. Tu es maladroit. Ce n'est pas la bonne manière. Par exemple, Michel s'y prend bien pour monter le meuble, mais Louis s'y prend très mal. Michel fait les choses de la bonne façon, mais pas Louis. Quand on dit « s'y faire », ça signifie accepter une situation, surtout si elle est difficile au début. Par exemple, Léa habite loin de tous ses amis maintenant, mais elle s'y fait. Ça veut dire que malgré les difficultés, elle commence à accepter la situation et à s'habituer à cette nouvelle vie. Il y a, c'est une expression de base, mais on ne comprend pas trop pourquoi il y a le pronom Y dans l'expression « il y a ». C'est comme ça, il faut l'accepter.
Il y a est une expression pour indiquer l'existence de quelque chose. Par exemple, il y a beaucoup de super leçons sur mon site professeurfrançais.com. Mais ça peut aussi faire référence au passé. Il y a 3 jours, je t'ai envoyé un message. On va passer aux expressions avec le pronom en. Mais avant, si tu penses que cette vidéo est utile pour ton apprentissage, mets un j'aime pour me le montrer. On continue. On va faire la même chose qu'avec le pronom Y. D'abord, on va revoir rapidement l'utilisation du pronom en dans les situations normales. Généralement, il remplace un complément qui commence par de, du ou des. Par exemple, tu veux de l'eau? Oui, j'en veux. En égale de l'eau. Donc, en remplace de blablabla. En peut aussi remplacer un nom quand on donne une quantité. Par exemple, tu as un stylo? Oui, j'en ai un. En égale stylo et je donne la quantité. 1. Mais dans certaines expressions, le pronom en ne remplace ni de blablabla, ni un nom avec une quantité. Voyons ça. En avoir gros sur la patate. Cette expression signifie qu'on ressent une grande tristesse ou une frustration importante. Elle est utilisée pour exprimer un sentiment de peine, comme si quelque chose pesait lourd dans le cœur. Par exemple, depuis qu'elle est partie, j'en ai gros sur la patate. Ça signifie que je ressens beaucoup de tristesse à cause de son départ. Je te donne un autre exemple. Depuis cette dispute, elle en a gros sur la patate. Ici, ça veut dire qu'elle est très affectée par la dispute. J'en ai assez. Pour dire qu'on est fatigué ou énervé à cause de quelque chose, on peut dire « j'en ai assez ». Ça veut dire « ça suffit ». Par exemple, tu arrives toujours en retard, j'en ai assez. Ça fait partie du registre courant. Ce n'est ni formel ni informel. De façon un peu plus familière, on utilise souvent une expression synonyme. J'en ai marre. Tu arrives toujours en retard. J'en ai marre. Tu as d'autres façons de dire ça de façon familière. Les voilà. J'en ai ras-le-bol. J'en ai plein le dos. J'en ai par-dessus la tête. Et de manière vulgaire, on dira « j'en ai ras le cul » ou « j'en ai plein le cul ». Mais ce n'est pas très joli. J'en reviens pas. Cette expression permet d'exprimer l'étonnement, la surprise. Par exemple, tu as gagné 1 million d'euros? J'en reviens pas! Ça signifie que ton gain est vraiment surprenant et que j'ai du mal à y croire. C'est incroyable! Waouh! J'en reviens pas! Je t'en veux. Quand tu dis « je t'en veux », ça signifie que tu es en colère ou déçu par quelqu'un. Par exemple, tu m'as menti et je t'en veux pour ça.
Ça veut dire que je suis fâché contre toi à cause de ton mensonge. Tu peux associer cette expression à cette image. Je t'en veux. Je m'en vais. Ça signifie que je pars quelque part. Par exemple, à la fin d'une fête, tu peux dire « Je m'en vais. Bisous tout le monde !» Ça veut dire que tu pars maintenant. Tu ne restes pas à la fête. Je m'en fais. Quand tu dis « je m'en fais », ça signifie que tu t'inquiètes pour quelque chose ou quelqu'un. Par exemple, ma fille rentre tard ce soir. Je m'en fais un peu. Ça veut dire que je suis un peu inquiet. J'ai peur pour elle. S'en remettre. Quand tu dis s'en remettre, ça signifie que la situation difficile de quelqu'un est juste passagère et que les choses vont s'améliorer pour lui. Par exemple, Chloé a quitté Jules, mais il va s'en remettre. Leur relation a duré seulement 1 semaine. Donc, même si c'est difficile pour Jules, il va aller mieux. Sa tristesse ne va pas durer longtemps. S'en donner à cœur joie. Ça signifie profiter pleinement de quelque chose ou s'amuser librement, sans retenue. C'est quand tu fais quelque chose avec énormément de plaisir. Par exemple, les enfants s'en donnent à cœur joie dans le parc. Ça veut dire qu'ils s'amusent beaucoup et sans se limiter. Ils courent, ils sautent, ils crient. Bref, ils s'en donnent à cœur joie. Voilà un autre exemple. Je suis allé dans un restaurant à volonté et je m'en suis donné à cœur joie. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à goûter tout ce qu'il y avait sans penser aux conséquences. On arrive à la fin de notre vidéo. C'est important de mettre en pratique ce que tu as appris. Alors, pour faire ça, je te propose d'écrire des phrases dans les commentaires avec les expressions que tu préfères. Si tu apprécies ma chaîne, tu peux aussi soutenir mon travail en rejoignant ma communauté de super élèves. Et dans la description, je te laisse plein de liens pour progresser encore plus en français. À bientôt!